Salut les gars, bienvenue encore sur votre chaîne BZS Network. Je vais vous laisser écouter un audio. Je pense qu'après cet audio, vous n'allez pas regretter d'être un pionnier. Vous n'allez pas abandonner, vous n'allez pas plus faire quelque chose. Même si ceux qui te critiquent sont si grands, il faut avoir la joie seulement parce que demain sera meilleur. Je vous laisse écouter l'audio pour ne pas prendre votre temps. Un de nos leaders qui a fait ça. Merci beaucoup. Bonjour à toute la communauté qui Network GCV ici présent. Bonjour à tous les multimilliardaires et multimillionnaires. J'espère que vous allez bien. Et concernant le message que le leader Claude Yao a envoyé concernant la valorisation de notre monnaie décentralisée CryptoPi, comme je l'ai dit dans le message que j'ai eu à rédiger, je me rappelle très bien en 2022. Quand j'ai commencé le minage, un an après, puisque j'ai découvert le projet Pi en 2021, c'est en 2021 que j'ai commencé par miner le Pi. Voilà, donc j'ai déjà fait 4 ans et je renvoie à la 5e année. Maintenant, je me rappelle bien qu'en 2022, Nicolas fait une sortie où Nicolas disait que avec 300 Pi, ça suffit largement pour une personne de vivre sa vie sur Terre. Après, tu y reviens dire qu'avec 100 Pi, ça suffit largement pour une personne de vivre une vie aisée sur Terre. Quand on dit une vie aisée, vous comprenez le fond. Ça ne veut pas dire que tu sors matin, tu manges à checker, bien tu sors matin, tu manges watché, tu manges le riz, 200, 500 000 francs et tout. Non, c'est pas ça. Hein. Tu vas voyager à travers le monde chaque jour que tu veux. Tu auras une maison. C'est qu'une maison au standing. Quand on dit une maison au standing, qu'est-ce que ça veut dire? Une maison au standing, minimum les maisons de 100, 200, 500, voire 1 milliard. Est-ce que tu comprends? Très bien. Tu as tes projets que tu finances au calme. Tu as ta voiture de marque de minimum 100 millions de francs CFA que tu roules, que tu mets carburant, que tu utilises la climatisation. Tu vas faire tout ça là, mais ça ne va rien faire au fait à ta richesse que tu détiens un peu au fait. Est-ce que tu comprends? Maintenant, sa femme qui est une sociologue, elle a étudié le comportement humain. La femme de Nicolas, elle a étudié le comportement humain. Elle connaît très bien comment l'homme fonctionne. Elle sait comment l'homme fonctionne. Nicolas, lui autre, c'est quelqu'un qui a d'abord rédigé, qui a permis à ce que le livre blanc du Bitcoin soit rédigé en 2009. Voilà pourquoi moi je dis souvent que Nicolas Koukoukalis est le fameux Satoshi Nakamoto dont on parle pendant des années. Et beaucoup de preuves l'ont montré par A plus B sur la blockchain de Pi codée sur le YouTube. Pour ceux qui savent comment aller sur YouTube, concernant le travail que Kosasi fait sur YouTube, beaucoup de recherches ont prouvé que Nicolas est le fameux Satoshi Nakamoto dont on nous cache l'identité pendant des années. J'espère qu'on se comprend. Voilà. Maintenant, Chen Jiaofan, qui est la femme de Nicolas Koukoukalis, qui est une doctrice plutôt, en sociologie, qui a étudié le comportement humain, qui sait comment l'on fonctionne. Elle dit qu'avec 10 pi, ça suffit largement pour qu'une personne vive une vie aisée sur Terre. Et de vous à moi, quelle serait la valeur future de cette monnaie inclusive décentralisée qui est le pi? Vous savez, actuellement, le monde est endetté. Le monde a une dette très, très, très colossale. Et la dette de l'Amérique seule, va de plus de 36 trillions de dollars. On parle de 36 trillions de dollars, ce qui veut dire que la dette américaine est estimée à 36 000 milliards de dollars. C'est ça qui est la dette américaine.
sans parler de la dette mondiale. Parce que l'Amérique est le pays, bien le continent le plus endetté. Maintenant, la dette mondiale de toute la planète Terre est estimée à 326 000 milliards de dollars. Maintenant, on doit à qui? Le monde entier doit à qui? Vous posez à cette question. Les gens posent cette question souvent, de savoir, le monde, on dit le monde est endetté là. Le monde doit à qui? Au fait, le monde doit à un système de la cabale. Quand on parle de la cabale, c'est un groupe de personnalités influentes, super puissantes, qui contrôlent la population mondiale, histoire de les piller leurs biens et de les empêcher d'avoir une liberté financière. Cette puissance malveillante qui n'est qu'une autre que la famille Rothschild, qui ont mis en place des institutions, ils sont beaucoup, ils ont mis en place des institutions pour appauvrir et asservir la population. Et ces institutions ne sont qu'autre que la Banque mondiale que vous connaissez, le FMI et tout. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des situations où ils disent qu'ils vous octroient des prêts. Et quand vous obtenez ces prêts, vous payez des intérêts sur des décennies. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils ont réussi à piller la population mondiale et la rendre pauvre. Et l'autre aspect, ici, il y a aussi une partie de cette histoire qui concerne aussi le Vatican. Le Vatican, là. La plupart des richesses en or et en matières premières sont drainées vers le Vatican. J'espère que vous comprenez. Voilà. Maintenant, vous allez vous poser la question de savoir, excusez-moi beaucoup si l'audio est long, mais prenez le temps de l'écouter, cela vous sera très bénéfique. Maintenant, vous allez vous poser la question de savoir pourquoi le projet Pi est arrivé. Le projet Pi a été pensé dans les années 1900. Dans les années 1950, que le projet Pi a été pensé, qui doivent créer une monnaie unique mondiale interplanétaire qui va éradiquer la dette mondiale et restituer de droit tout ce que les citoyens ont mérité, tout ce que revient de droit aux citoyens, ils doivent les restituer. C'est ça la mission des Pi. Maintenant, la mission des Pi est cachée derrière un projet de loi qui s'appelle le GESARA et le NESARA. Le GESARA concerne uniquement que les habitants des États-Unis et le NESARA concerne les autres pays du monde. Et vous allez constater que la plupart de nos adresses de réception de Pi, mis à part les États-Unis, commencent par G. Faites cette remarque-là. Toutes les premières lettres de nos adresses de réception dans Pi commencent par G. Et c'est dans le sillage du GESARA qui n'est que la redistribution de richesses à travers le monde entier. Maintenant, pour les citoyens qui sont aux États-Unis, les adresses de réception commencent par N. Pour ceux qui ont des gens qui sont aux États-Unis, qui vivent aux États-Unis, qui ont passé aux États-Unis, ils peuvent leur demander les prix, vous allez voir. Maintenant, Pi est derrière ces deux projets de loi qui sont le GESARA et le NESARA. Que signifie le NESARA? National Economic Security Act and Reform. J'espère que vous comprenez. C'est-à-dire que quoi? C'est la nouvelle réforme économique mondiale, nationale, qui n'engage que les États-Unis seuls. Maintenant, le GESARA, qui est le Global Economic Security and Recovery Act. Voilà. C'est ça maintenant qui vient, c'est ça qui est la globalisation du NESARA.
Voilà. Et ça vient avec son système. Vous savez souvent on parle du système quantique financier mondial et tout, du système QFS. Voilà, le PIB vient avec son système quantique qui veut remplacer le système SWIFT qu'utilisent la plupart des banques actuellement. Et SWIFT regorge plus de 11 000 banques à son sein. 11 000 banques que SWIFT regorge en son sein. Maintenant, QFS vient pour remplacer ce système-là, pour rendre décentralisé la finance et permettre aux gens qui n'ont pas accès aux services financiers d'en avoir. Voilà pourquoi je ris quand les gens jouent avec le projet PI. Voilà pourquoi je ris quand les gens se moquent du projet PI. Ils vont le regretter jusqu'à la fin de leur vie. Parce que tous ceux qui vont rater le projet PI, ils n'auront plus jamais, je dis bien, ils n'auront plus jamais la possibilité de devenir riche encore. C'est terminé. Voilà pourquoi je tire chapeau à tous ceux qui minent le PI, quelle que soit la durée, la période à laquelle tu as connu le projet. Minez sérieusement vos familles. Moi, dans ma famille personnelle, il y a plus de au moins minimum 3 pionniers dans ma famille. Dans ma famille parentale, là. Genre, dans notre famille là, que je suis né là, il y a mon père qui mine, il y a mon petit frère qui mine et il y a moi-même qui mine. Je suis la première personne à découvrir le projet. J'ai parlé à mon père, j'ai parlé à ma mère et j'ai parlé à mes entourages sans compter mes quelques filles à qui je les ai référés, à qui j'ai